Ils ont été bien malins chez Fast and Furious de décaler le film d'un an. À l'époque, tout le monde se foutait de leur gueule et maintenant, tout le monde a décalé autant qu'eux. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler d'un truc assez grave quand même aujourd'hui. C'est peut-être progressivement la mort de certains cinémas, non pas de manière définitive, mais de manière temporaire. Et aussi les nombreux décalages de films qui n'arrêtent pas depuis mars 2020 et à quel point la situation est compliquée pour les exploitants de salles et aussi pour nous les spectateurs. Ma petite introduction, c'est un peu une blague par rapport au fait que Fast and Furious avait décalé de septembre ou je sais plus, l'été 2020 on va dire à l'été 2021, et je sais qu'à l'époque tout le monde leur disait mais c'est incroyable de faire ça, c'est pas logique, la crise du Covid va bientôt s'arrêter. Et maintenant récemment 007 James Bond No Time to Die ou Mourir peut attendre, il me semble en version française, a été décalé encore une fois à avril 2021. Pour rappel, le film devait sortir il y a à peu près presque 2 ans déjà je crois. Il a été décalé 4-5 fois et là il devait sortir en novembre et encore une fois évidemment décalé. Mort sur le Nil a été décalé aussi d'octobre à décembre. Wonder Woman 1984 a été décalé de cet été-là 2020 à décembre 2020. Dune est encore prévu pour cette année-là en théorie, mais lorsque vous avez vu la bande-annonce, il n'y a pas de date, donc ils vont sûrement décaler. En plus de ça, Wonder Woman et Dune, c'est Warner Bros, donc si ça sort la même semaine, c'est juste pas possible, parce que pour l'instant, Wonder Woman et Dune sont prévus pour la même semaine techniquement. C'est un bordel pas possible, tellement que dans la bande-annonce de Free Guy ou Free Player, je sais pas c'est quoi le nom français, avec Ryan Reynolds, le film un peu GTA Online, ils ont fait une petite parodie en disant que la date va peut-être être changée encore une fois. Ils ont fait ça via Zoom, enfin bref, c'est pour montrer que même aujourd'hui, les studios commencent à se moquer un peu de cette mode de décaler, mais ils ont pas le choix en fait. Même le film de Zemeckis, là, The Witches, ça sortira sur HBO Max aux États-Unis, je sais pas s'il sortira en France, on n'a pas de nouvelles à l'heure actuelle. En France, on a de la chance parce que pour le coup, les cinémas sont ouverts. Voilà, un peu partout en France, les cinémas sont ouverts, même s'ils risquent de refermer. On voit bien que les bars et restaurants et salles de sport sont fermés ou du moins ferment beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc ça m'étonnerait pas que les cinémas y passent aussi parce que moi je suis allé au cinéma récemment pour voir un pays qui se tient sage et pour le coup la séance était assez pleine mais il y avait qu'un seul cinéma à Lille qui le diffusait et vu que c'est un peu un film de gens de gauche à Lille, bon voilà, ça avait bien sa place donc la salle était assez pleine. En plus c'est un sujet d'actualité, bref c'est pas le sujet mais voilà, les salles sont globalement assez vides sauf pour ce film là, mais tous les films que j'ai vus ces dernières semaines, les salles étaient vides et on voit bien si vous regardez les chiffres des exploitants de cinéma, vous voyez bien qu'entre cette année-là, du moins ce mois de septembre 2020 et le mois de l'année dernière, il y a rien à voir, il y a une chute mais colossale du nombre d'entrées. Et j'en ai rapidement parlé dans ma vidéo qui s'appelait Disney va tuer le cinéma ou pas, mais c'était plus centré sur Disney et la compétition des cinémas et des plateformes de streaming. C'est une vidéo un peu différente donc je vous invite à aussi aller la voir parce que c'est pas le même sujet que cette vidéo là, mais c'est vrai qu'on peut juste parler d'un truc tout bête récemment, c'est Tenet. Déjà que le film divise quand même pas mal, même si majoritairement les gens l'apprécient, c'est un flop. Tenet a fait un flop, ça a fait 300 millions de dollars au box-office international. Il est sorti au cinéma quasiment partout, sauf que certains cinémas dans le monde n'étaient pas encore ouverts. Donc là, on est à 300 millions. Les studios ont sûrement attendu de voir les résultats de Tenet et se sont dit, là, 300 millions pour un film qui a coûté sûrement le double ou pas loin avec le marketing et les productions et enfin tout ce qu'il y a derrière le film. Tenet c'était un flop. Voilà, pour rattraper on va dire son budget, il faudra 500-600 millions de dollars de box-office d'après les estimations des experts. Et là on n'est pas à ça. Et je pense qu'à cause de ça, tous les gros films ont été décalés parce qu'ils ont peur de finir comme Tenet. Pour vous dire, cette année-là, le plus gros succès actuel, c'est un film chinois qui s'appelle The 800. C'est un film de guerre. Je l'ai appelé The 800 parce que c'est le titre anglais, mais en vrai il doit s'appeler Les 800 en France ou un truc comme ça. C'est un film de guerre chinois qui a fait, il me semble, 400 millions de dollars au box-office international. Après, il est sorti qu'en Chine, mais même un film qui sort en Chine, en général, ça peut faire 800, 1 milliard de dollars. L'année dernière, c'était le cas, il y avait un film qui avait fait 900 millions de dollars, c'était un film chinois. Là, pour vous dire, le plus gros film de l'année, c'est un film chinois qui a fait que 400 millions de dollars. L'année dernière, on avait déjà des films, plusieurs, qui avaient dépassé le milliard de dollars. Donc là, vraiment, au niveau box-office, c'est la mort totale. Et on parlait de Mulan, pour vous dire, mais Mulan est sorti en Chine au cinéma, et c'était un flop aussi. Non pas que pour les raisons de Covid, mais aussi parce que ça a beaucoup énervé la population chinoise. Je vous laisserai vous renseigner sur la question. Ils ont voulu boycotter le film. Alors que Disney ont spécialement fait ce film pour la population chinoise. Ils ont fait tout pour que ce film soit un succès en Chine et c'est un flop. On n'a pas encore vraiment les chiffres concernant le streaming, mais je pense que le film a été plus ou moins rentabilisé. Pas loin, je sais pas vraiment ce que les gens pensent de Mulan, je sais pas c'est quoi les chiffres, ça m'étonnerait pas s'il soit rentabilisé. Mais d'après ce que j'ai vu, il avait engendré 150 millions de dollars les 2 premières semaines, donc c'est déjà pas mal. Faut vérifier, pour le coup, les sources sont
sont un peu difficiles à trouver parce que c'est Disney+, c'est un peu différent. Mais globalement, les films font des flops aujourd'hui. Mais pas partout. Les films en streaming, pour le coup, c'est des vrais succès. Bill and Ted Face the Music, le troisième opus de la trilogie, donc Bill and Ted est sorti en VOD et visiblement, d'après ce qu'ont dit les producteurs, c'est un vrai succès. Le film avait coûté 30 millions de dollars et il a sûrement dû en ramener beaucoup plus. Pareil pour le film Troll 2 ou 3, je sais pas c'est lequel, c'était un vrai succès pour la Paramount ou Universal, je sais plus c'est lequel non plus, et ils l'ont sorti en VOD, donc il y a plein de succès sur les plateformes de streaming. Quand tu regardes un film comme Enola Holmes, c'est le top 1 Netflix durant déjà 2 semaines, parce que les gens regardent et au moins ils ont accès au film. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de cas en France, il y a de plus en cas dans le monde, on revient sur cette fameuse deuxième vague, forcément les gens ils ont pas envie d'aller au cinéma. Et quand t'as un film sur une plateforme de streaming qui sort, bah les gens y regardent, parce qu'ils peuvent plus aller au cinéma et les gens veulent regarder des films. Donc la stratégie fonctionne. En plus de ça, on a vu qu'il y a eu une hausse du piratage aussi, parce qu'au final les films qui sortent sur les plateformes de SVOD, les gens, enfin de VOD du coup, parce que les gens ils ont pas envie de payer, ils piratent. Mulan a été beaucoup piraté en Chine aussi. Donc là il y a qu'un seul endroit où les films réussissent, c'est sur internet, c'est sur les plateformes de streaming. Et pas tous les films réussissent pour le coup. Mais au moins les gens sont habitués, les gens sont en sécurité et les gens peuvent regarder des films. Et c'est ça qui fait un peu peur d'un certain point de vue, c'est que si les producteurs, si les entreprises se rendent compte que ça rapporte plus d'argent de diffuser sur une plateforme de streaming qu'au cinéma, ils vont continuer à diffuser sur les plateformes de streaming. Mais je pense pas que ça va être le cas en fait. Ce que je pense réellement pour les grosses entreprises évidemment, si un film sort sur une plateforme de streaming, si par exemple le prochain Avengers sort sur une plateforme de streaming, je pense pas qu'un film comme ça pourrait faire 2 milliards de dollars en fait. Ils ont besoin des salles. Déjà aller en salle pour certaines personnes c'est presque aussi cher qu'acheter le film et c'est une place par personne. Alors que t'achètes le film, t'invites des potes et vous partagez la somme. Ensuite, faut inclure les piratages et tout. Donc je pense pas qu'un film aujourd'hui en streaming, ça fait plus d'argent qu'un gros film au cinéma. Sauf qu'aujourd'hui, t'as pas le choix parce que les films au cinéma ils bident et c'est la meilleure alternative. Mais pour tous ceux qui ont peur que les films sortent uniquement sur les plateformes de streaming, je pense que vous n'avez pas à avoir peur. Pour l'instant, ça sera le cas pour cette année-là, l'année d'après, peut-être même encore l'année d'après. Peut-être pendant 1 à 3 ans, on aura des films qui vont sortir beaucoup en streaming. Mais dès que les gens vont retourner au cinéma, s'ils y retournent, ça c'est une autre crainte qu'on peut avoir, mais les gens aiment le cinéma et vont retourner au cinéma. Lorsque les gens vont retourner au cinéma, là oui, les films vont ressortir au cinéma, c'est aussi bête que ça. Parce qu'un film aujourd'hui, c'est juste simple économiquement, ça fera plus d'argent au cinéma qu'en streaming. Le jour où un film fera en streaming 1 milliard de dollars, et pour un gros film maintenant c'est plus énorme comme somme, Disney ils font facilement entre guillemets 1 milliard de dollars, quand ça sera le cas, là on peut avoir peur. Mais là pour l'instant, on est sur des petites sommes au final, comparé à ce qu'ils auraient pu faire au cinéma. Mais l'alternative est meilleure que celle du cinéma actuel, donc il n'y a pas vraiment le choix. Donc je m'inquiète pas, pour les gens qui ont peur que les cinémas disparaissent, que les blockbusters disparaissent au cinéma, ne vous inquiétez pas, ça sera pas le cas. Mais d'un autre côté, des films comme Mank de David Fincher vont sortir sur Netflix parce que Netflix ont acheté les droits à la production depuis le début. C'est un peu comme à la Irishman et tout, donc ça va pas changer. Il y aura encore des exclusivités qui seront forcément des flops au cinéma, comme Mank. En vrai, Mank, personne n'irait voir ça au cinéma. Ça ferait un flop, c'est sûr. Donc le voir sur Netflix, c'est mieux parce que comme ça, tout le monde peut voir l'œuvre. Comme pour Irishman, tout le monde a pu voir The Irishman parce que c'était sur Netflix. Et en plus de ça, je pense que ce que veulent plus qu'autre chose les auteurs, c'est pas que leurs films soient un succès au box-office, même s'ils le veulent aussi, c'est que leur film soit vu. Quand t'es un metteur en scène, un réalisateur, tu veux que ton film il soit vu. Un succès sur Netflix, ça veut sûrement dire que Netflix vont te filer de l'argent pour un autre projet. Et ça, c'est grave important. Évidemment, comme on l'a dit souvent, les plus petits films d'auteur vont sûrement finir sur les plateformes de streaming parce que moins de gens vont aller les voir en cinéma, surtout dans cette période. Mais les petits films vraiment indépendants, ça sortira toujours au cinéma, à moins que les plateformes de streaming rachètent les droits. Mais les gros films, eux, sortiront en salle quand ils pourront sortir en salle. Les salles ferment aujourd'hui. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il me semble que la chaîne britannique de cinéma, je sais plus comment elle s'appelle, va fermer ses portes pendant quelques mois et va donc suspendre le travail de beaucoup de personnes parce qu'en fait, ils peuvent pas se permettre de rester ouverts. On a vu des cinémas fermés en France aussi et ça va continuer parce que les cinémas ne peuvent plus survivre. Et le problème, c'est que beaucoup de salles vont fermer et ne peuvent pas cesser leur activité pendant une petite période. Ça, c'est pas possible pour certains cinémas. Suspendre ces services aujourd'hui pour un cinéma, c'est un peu un luxe. Et forcément, on vit une crise économique. C'est pas un truc pour déconner. On regarde Disney, ils vont licencier quoi, 28 000 personnes. On est dans une crise où le chômage augmente, où les gens ferment et tout ce qui est lié à vraiment les groupes au divertissement de masse, forcément, on va connaître de gros chocs. Le cinéma, les salles de concert, tous les endroits de réunion, un peu, ça va faire beaucoup de mal. Les stades aussi, c'est horrible. On l'a vu, ce mercato foot. Il n'y avait pas grand chose, sauf des giga clubs qui pouvaient se permettre de faire des achats. Chelsea, on est sur quelque chose où tout le monde souffre et c'est pas la faute de Disney, c'est pas la faute de je sais pas quelle boîte, c'est pas la faute de Netflix, des plateformes de streaming, c'est la faute du Covid. C'est aussi bête que ça. Arrêtez de critiquer Disney, les exploitants de cinéma, moi je le fais aussi. Bien sûr, je critique la manière dont les exploitants gèrent actuellement la crise. Bien sûr qu'ils pourraient faire ça mieux et mettre en avant des films différemment. C'est aussi un peu leur faute, mais globalement,
C'est pas leur faute qu'il y a le Covid. C'est pas leur faute qu'ils souffrent de conditions économiques. Moi, je critique le fait qu'ils s'adaptent pas bien. C'est un autre débat, ça. J'en ai parlé sur ma vidéo sur Mulan. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est le Covid qui ferme tout. Donc forcément, tant que le Covid sera pas disparu de nos vies pendant quelques années, les films ne sortiront plus au cinéma. On doit s'adapter, on doit faire avec. Et la réalité est que le Covid, il va changer à tout jamais nos vies. On aura peur à chaque fois qu'on sera malade, on devra porter des masques plus souvent et des choses comme ça. Et tant mieux pour être plus en sécurité, tout ça. Mais avant de retrouver notre vie d'avant, ça va prendre des années. Vraiment des années et des années. Avant de retrouver nos habitudes cinéma d'il y a un an, ça va prendre des années. Avant 2022, je m'attends pas à revoir des gros films au cinéma, même si les films sont décalés, de temps en temps il y aura un gros film, mais même là, moi au cinéma, j'y vais plus, parce qu'il y a rien en fait. Je suis allé rattraper tous les films que j'ai ratés ces derniers mois, mais en vrai, là, il y a plus rien qui m'intéresse. Faut que j'aille voir le nouveau Gaspard Noé, mais à côté, les petits films, bon, ça a l'air sympa, mais je suis même pas dans le mood d'aller au cinéma en fait. Je suis même pas dans l'ambiance de me dire ah je vais aller voir des films, je vais aller soutenir du cinéma. J'ai même pas cette envie là en fait. Parce que je sais qu'il y a le Covid dehors, et si j'attrape le Covid, je peux plus aller en cours et j'ai pas envie de risquer ça quoi. Donc forcément, les salles de cinéma, c'est un endroit risqué. Et globalement, moi qui suis quand même intéressé de cinéma, les films qui sortent aujourd'hui, ils m'intéressent pas. Mis à part quelques exceptions à droite à gauche pour le coup, mais vraiment, j'ai pas la motivation d'y aller et je pense que c'est beaucoup de personnes qui ressentent ça. C'est que je préfère rattraper les séries que j'ai ratées cette année pour le coup chez moi tranquillement ou mater des films Netflix chez moi tranquillement en sécurité et me faire plaisir sans devoir me déplacer, sans devoir me poser, sans devoir mater des pubs au cinéma, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, moi aussi, je préfère la facilité qu'autre chose. Et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais il faudrait peut-être sortir des films de streaming au cinéma. Moi, je trouve que c'est une bonne idée et il faudrait le faire. Avec votre carte UGC ou pâté, vous allez au cinéma, vous avez peut-être le truc pour aller voir des films Netflix. Des gens qui n'ont pas d'abonnement Netflix ou qui s'intéressent pas vraiment à tout le catalogue, ils pourront aller voir quelques films au cinéma. On en a parlé, voir des classiques Netflix au cinéma, ça serait génial et tout le monde veut ça. C'est tout con, mais Enola Holmes, je serais allé le voir au cinéma parce que je trouve que c'est un film de cinéma. Et tous les gens qui disent de toute façon que Netflix c'est pas du cinéma, ils ont tort, c'est objectivement faux. Et bien sûr que ça fait chier, j'ai envie d'aller voir James Bond au cinéma, j'ai envie de voir quelques films au cinéma, mais si dans cette période actuelle il faut mater en streaming, je materai en streaming. Il faut s'adapter et nos petits caprices de cinéma, il faut les garder pour plus tard, quand la situation sera normale. Et comme toute crise économique, on s'adapte à la chose et pareil, la vie qu'on a eue avant va peut-être revenir plus tard. Mais c'est clair que le système économique des salles de cinéma, des films, des entreprises va fondamentalement changer. Parce que maintenant ils vont vraiment peser le pour et le contre de sortir en streaming ou sortir au cinéma. Et ils ont raison en fait. C'est mieux pour tout le monde qu'il y ait des films au cinéma et des films sur les plateformes de streaming, c'est mieux pour tout le monde. En tant que consommateur, on y gagne énormément. Et ne vous inquiétez pas, Avatar sortira au cinéma. James Bond, Fast and Furious, les gros films sortiront au cinéma. Mais plus tard, faudra attendre, c'est comme ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous continuez d'aller au cinéma? Est-ce que quelque chose vous intéresse au cinéma à l'heure actuelle? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.